bienvenue en Oregon. Voici un temps vraiment typique du nord-ouest Pacifique avec des nuages, de la pluie, de la grêle, des grosses vagues dehors et on se trouve toujours sur la route 101. Alors moi j'ai pris les petites routes. Prendre les petites routes, ça aide vraiment à profiter et à redéfinir sa conception du temps, à apprendre à prendre le temps et la plupart des belles vues se trouvent au détour de ces petites routes. Donc moi ce que j'ai fait depuis San Francisco, c'est littéralement toute la côte. Donc j'ai tout traversé la côte californienne et je suis arrivé en Oregon aujourd'hui et les routes sont très pluvieuses donc c'est assez dangereux, il faut quand même bien être prudent et c'est fou comment passer la frontière tout d'un coup on arrive dans des endroits brumeux avec beaucoup de sapins, le Pacifique, c'est vraiment tous les clichés que j'avais de l'Oregon en fait, ben, je les ai en quelques heures. Donc ouais, les petites routes c'est vraiment le truc à faire. Ça aide à juste ne pas penser à la destination et se concentrer sur le moment présent. Et quand on est dans un long voyage, parfois on va avoir trop tendance à penser à c'est quoi l'étape d'après, c'est quoi l'étape d'après, ce qui peut venir un peu à l'encontre de l'instant présent et de là où on se trouve. Donc de prendre les petites routes, d'aller plus lentement, de s'arrêter, c'est là où on peut prendre conscience de la profondeur d'un voyage. Donc voilà. À Cape Sebastian. On va chercher un petit endroit pour boondocker. J'ai pas remarqué qu'il y avait de la neige sur les cimes. Oh, il faut retourner le pancake. Temps pluvieux, pancake délicieux. Hier pour la nuit, on est allé se mettre sur le bord d'une rivière avec plein de galets et il a plu toute la nuit, j'ai vraiment très mal dormi. Et il y a du tonnerre et tout ça, puis j'avais pas réalisé qu'avec la pluie, il y aurait encore plus d'eau. Et hier, c'était assez tricky d'arriver ici, mais là, il faut passer dans les grosses flaques. Ah. La Flowmobile devient un bateau. J'aime pas ça passer dans les flaques parce que tu sais pas dans quoi tu peux te bloquer. Bon, l'avantage ici c'est que c'est pas mal juste des galets. Juste la roche ronde de rivière. Alright. C'était pas le meilleur spot. Je pensais venir rester. Puis finalement j'avais pas un mauvais feeling, mais je me sentais pas si bien ici à cet endroit. Je pensais que j'allais rester plusieurs jours et explorer un peu, mais finalement on va continuer à monter la côte de l'Oregon. De toute façon il pleut, bon, il y a plein de choses qu'on peut faire quand il pleut, mais on va en profiter pour faire un peu de route prudemment et
voir l'océan Pacifique sous la pluie, c'est assez typique. Donc on va continuer le périple. On se trouve dans le monument national des dunes d'Oregon avec une vue splendide. Ici, c'est la région du crabe. Donc aujourd'hui, nous allons manger du crabe. Il a été très gentil, le monsieur, il me l'a déjà préparé, alors que moi je comptais, j'aime bien mettre les mains à la pâte, mais il les a déjà... On a une petite mayo à l'huile de coco. Je vais essayer, je ne connaissais pas. Nos chips au vinaigre et au sel. Et je pense qu'il reste juste à manger. Alors qu'on entend les vagues au loin vers là-bas. Ce soir, on est sur un petit stationnement d'une zone de randonnée abandonnée. Et les dunes sont juste de l'autre côté.